Bonjour mes petits lions, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous profitez bien de votre week-end. Donc on se retrouve pour vos énergies, votre guidance de la semaine pour la semaine du 3 juillet 2023. Comme d'habitude, les cartes conseils, les cartes énergie, la triade, la vie quotidienne, la vie pro, le relationnel, le sentimental en fonction. Et puis cette semaine, comme c'est la pleine lune lundi, je me suis dit un petit message de la lune, ça pouvait être sympa. Voilà, donc on fera ça et puis je vous tirerai juste à la fin trois petites cartes complètement au hasard de l'oracle espoir et puis il y aura peut-être des messages supplémentaires ou complémentaires à vous donner. Voilà, on va commencer de suite avec vos cartes énergie de la semaine. On a la carte du guide et on a la carte de la nouvelle vision d'autres decks. On a les vies antérieures avec la source, l'innocence. Donc là, ce qu'on vous dit, mes petits lions, c'est avec la carte du guide et de la carte de la nouvelle vision. Pour certains, on vous dit d'arrêter d'aller dans le passé et d'aller plutôt vers l'avenir, donc de revenir dans l'instant présent pour pouvoir avancer, changer de paradigme, de vision, etc. Pour d'autres, c'est simplement, on leur dit d'écouter leur guide, d'écouter leur petite voix intérieure, d'écouter, j'ai envie de vous dire, de vous écouter en fait, pour pouvoir avancer. Avec cette nouvelle vision, c'est parce que vous êtes sûrement dans une énergie de transformation en ce moment. Vous avez envie de bouger des choses, peut-être changer votre quotidien, peut-être changer de vie tout simplement. Il y a un truc que vous avez envie de modifier parce que là, avec les vies antérieures, et la source, c'est comme si vous étiez revenu à vous-même ou vous décidiez de revenir à vous-même et de vous occuper de vous. Avec cette carte de l'innocence, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver un peu votre âme d'enfant, votre gaieté, votre joie naturelle, d'accord? La triade, qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Elle vous parle d'isolement, elle vous parle de richesse et elle vous parle de papyrus. En dos de deck, on a les armes, la carte de l'arme, la réussite, les sciences, la mutation, choix, message, amour. Bah, c'est chouette. Donc là, richesse, carte centrale. Carte de richesse, carte d'abondance, carte richesse, c'est pas forcément de l'argent. Hein. La richesse, c'est aussi la richesse de nos connaissances, la richesse des échanges, la richesse de tout ce qu'on a. Et pas forcément dans le matériel, l'amour de sa famille, l'amour de ses enfants, etc. Là, c'est ce qu'on vous dit surtout sur cette semaine. Ce qu'on vous dit là, c'est peut-être de réfléchir. L'isolement, c'est peut-être de réfléchir ou peut-être de faire attention à ce que vous avez. C'est un peu comme si on vous disait, là, avec ce papyrus, cet écrit, c'est un peu comme si on vous disait d'écrire, de prendre conscience, de voir tout ce que vous avez déjà, plutôt que de demander encore, encore, encore. C'est déjà vous rendre compte de ce que vous avez. Et c'est peut-être ça, la nouvelle vision. C'est de prendre en compte, de voir ce que vous possédez déjà. Souvent, c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre, on veut toujours plus. Mais il y a un moment, on se pose, ou alors on entend une histoire de quelqu'un qui est vraiment très, très, je dirais triste, très dur, et on se dit, mais putain, mais pardon pour le gros mot, mais qu'est-ce que j'ai comme chance? Je suis en bonne santé, ma famille aussi. J'ai envie de vous dire, là, du coup, il y a un moment où on se pose. Donc là, c'est un peu comme si vous preniez un temps pour apprécier ce que vous avez. C'est peut-être ça votre nouvelle vision, c'est peut-être ça votre changement de paradigme, c'est peut-être ça ce que vous allez faire cette semaine. Côté vie quotidienne, on vous parle de distance, on vous parle de santé et on vous parle de réunion. En d'autres decks, on a encore cette carte de l'amour. Oh là là, il y a de l'amour chez les lions. Amour, chance, clairvoyance, maison, rêve, ouverture, travail, évolution. Bah dis donc, mes petits lions, là, ça va être une grosse semaine, une belle semaine. Donc là, carte de santé en carte principale. Alors effectivement, ça peut être une question de santé. Ça peut être également une question d'équilibre, d'harmonie, de réalignement. Donc là, j'ai envie de vous dire, on prend ces distances par rapport, on prend peut-être de la hauteur ou je dirais qu'il y en a certains là qui se voilent la face concernant leur santé. C'est un peu comme si on leur disait d'aller chez le médecin, ils partent en vacances. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ils font l'autruche. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas y échapper. Hein. De toute façon, vous allez les voir, vous allez vous retrouver là-dedans. Pour d'autres, c'est vraiment de prendre la distance pour se rééquilibrer et pour pouvoir se retrouver à nouveau. Alors, se retrouver à nouveau, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, ça peut être avec l'être aimé. Vraiment, c'est pour pouvoir se retrouver ensemble, d'accord? Voilà. Côté professionnel, activité, on parle de la grâce, on vous parle de despotisme, on vous parle de pourparler. En d'autres decks, on a la renommée avec la pensée, l'amitié, le cloître, la ruine, l'inconstance, les plaisirs, l'union. Là,
Pour certains lions, par contre, côté pro, ils ont la carte centrale, c'est quand même le despotisme. Vous êtes pieds bras liés, vous êtes un peu surexploité peut-être, et puis vous attendez que ça passe. En fait, vous subissez tout. Et là, avec cette carte de grâce, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez laissé aller. C'est vous qui avez laissé ce schéma se construire. Là, les pourparlers, il y a peut-être vous qui êtes en train de vous rendre compte de cette situation qui ne vous convient plus et vous avez décidé soit de dire ce qui ne va pas, soit d'en parler, soit de commencer à prospecter ailleurs. Parce qu'avec cette carte de renommée, de pensée amitié, c'est un peu comme si on vous connaissait dans votre milieu professionnel et qu'on allait... c'est un peu sur cette base, qu'il y a peut-être des gens qui parlent, il y a peut-être des gens qui ont envie de vous embaucher. Ça peut être ça, d'accord ? Donc vous verrez, comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Ce n'est pas tous les lions qui subissent ça, ok. Côté relationnel, côté sentimental, on vous parle de rupture, on vous parle de vous sentir attirant, on parle de situations complexes. Là, on parle de rupture, ça peut être la séparation, ça peut être un silence simplement, on dit plus rien pendant un moment, ça peut être une crise passagère, hein, bien évidemment. La carte centrale, c'est quand même de se sentir attirant, vous rayonnez, vous êtes attractif, vous êtes séduisant ou séduisante, hein. Je le dis au masculin, mais c'est valable pour le féminin, hein, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on vous dit situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc là, c'est quoi? Cette crise, c'est par rapport à quoi? Vous vous sentez bien, pourquoi? Parce que vous êtes... c'est un peu comme si, je vais vous dire ce qui me passait par la tête, c'est un peu comme si vous étiez courtisé par ailleurs de votre relation. Donc du coup, vous vous sentez rayonné, vous vous sentez belle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous drague, qui vous fait une cour, machin, etc. Et là, la situation complexe, c'est on vous dit attention, énergie tierce, amour secret, faites attention. Parce que la rupture, au lieu que ce soit simplement un silence ou une crise, ça peut être une vraie rupture. En dos deck, on a le travail, on vous parle de professionnel, mais surtout d'effort et de travail sur soi. Et en tout cas, il y a un dilemme qui arrive derrière avec un choix à faire, des décisions. Ok. En tout cas, derrière, on a le succès total avec un engagement stable. Donc, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont dans cette situation, qui sont dans une crise dans leur couple, qui sont courtisés par ailleurs, j'ai envie de vous dire, il va falloir que vous fassiez un choix. Mais visiblement, vous allez faire le bon. Comme je vous le dis tout le temps, que ce soit pour les choix pro, les choix perso, c'est bien évidemment, faites ce qui est bon pour vous, faites le choix du cœur. D'accord, mes petits lions? Je vais regarder tout de suite. Hop, une petite carte. 3 petites cartes pour vous que je vais piocher comme ça dans le paquet de l'oracle espoir. Justement, on vous parle d'espoir par rapport à la rupture, on vous parle de rêve et on vous parle d'abondance. C'est marrant parce qu'on avait la carte de richesse. Et en d'autres decks, on a la transformation avec la chance, d'accord? Donc là, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette rupture, pour ceux qui la souhaitent pas forcément, il y a de l'espoir. Il y a une part de rêve et une part d'abondance. C'est un peu comme si cette semaine, vous aviez, je ne sais pas, demandé à l'univers, ou c'est un peu comme si vous alliez être exaucé par rapport aux vœux, par rapport à des choses que vous avez demandées. C'est un beau tirage, mes petits lions, hein, quand même. Et on termine avec notre carte de la lune, de l'oracle de la lunologie, qui vous dit pleine lune, ça tombe bien, c'est la pleine lune de le lundi. Abandonnez-vous au divin, laissez-vous aller, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en des forces supérieures qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous donner de la chance et vous mettre en harmonie avec vous-même. Sur cette belle phrase et puis ce beau tirage, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Comme d'habitude, je vous remercie de liker la vidéo. Ça permet qu'elle soit mieux référencée et ça permet aux gens dont les messages sont pour eux de les recevoir peut-être avec un peu plus de chance alors qu'ils ne les auraient pas forcément reçus. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas, je vous le dis, passez une très belle semaine. Surtout, vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.